approchons plus avec la sentinelle dans Retour à la parole. Yann McCormack poursuit avec son témoignage. Télé-Sentinelle. Shalom. La sentinelle vous invite à poursuivre avec la 4e partie du témoignage de ce serveur mort et ressuscité à la morgue. Suivons. C'est l'histoire incroyable d'un surfeur mort accidentellement, mais qui ressuscite à la morgue devant le médecin légiste. Si tu ne crois pas au miracle, accroche-toi. Yann est un jeune surfeur parti à l'île Maurice à la recherche de la vague parfaite. Une nuit, dans l'eau, il est violemment attaqué par 5 cuboméduses, l'une des créatures les plus venimeuses au monde. Le poison alors paralyse peu à peu son corps. Il voit toute sa vie défiler devant ses yeux et soudain, son cœur s'arrête. On essaie de le réanimer, mais en vain. Il est déclaré mort et amené à la morgue. Yann fait alors l'expérience bouleversante de l'enfer et du paradis, où il verra et parlera avec Jésus en personne. Revenu à la vie, il témoigne avec puissance de ce qu'il a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Yann McCormack. À la seconde où j'ai fermé les yeux, je me suis senti libéré, comme si je n'avais plus à me battre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des personnes qui décèdent et qui d'un coup se retrouvent à 2 ou 3 mètres au-dessus de leur corps. Ils regardent en bas et ils peuvent voir leur propre corps, ils peuvent voir les infirmières et ce qui se passe autour. En fait, ce qui se passe, c'est que leur âme quitte leur corps. Et c'est ce que j'étais en train de vivre. C'est extraordinaire. Mon corps était physiquement mort, mais moi, j'étais vivant, absolument vivant. Et en une seconde, je me suis retrouvé dans l'obscurité totale et absolue. Au lieu d'être allongé, je savais que je me tenais debout. Je me suis retourné sur moi-même dans l'obscurité à la recherche de lumière, mais rien. Et c'est alors où je me suis dit, mais est-ce que je suis mort? Est-ce que j'ai quitté mon corps? Où suis-je? J'étais complètement désorienté. J'ai alors tendu la main vers ma droite à la recherche d'un mur pour trouver un interrupteur, mais rien. J'ai donc tâtonné à la recherche d'un lit d'hôpital, d'une chaise, d'un mur, de n'importe quoi de physique à toucher, mais rien. Il faisait si sombre que je ne voyais même pas ma main devant mon visage. J'ai donc approché ma main droite de mon visage et ma main a traversé mon visage. Mais on ne peut pas rater son corps comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé les 2 mains et les 2 mains ont traversé mon visage. J'ai essayé la poitrine et mes 2 mains l'ont traversé également. J'ai avancé mes mains l'une vers l'autre et les 2 mains se sont traversées l'une l'autre. Mais comment pouvais-je être vivant alors que j'étais mort? Comment un homme peut-il avoir l'impression que son corps est là alors que quand il veut le toucher, il n'y a rien? C'était incroyable. J'étais en fait hors de mon corps, dans un royaume d'obscurité totale. Je me suis alors demandé, mais où j'étais, quel était cet endroit? J'ai senti que non seulement il y avait des ténèbres physiquement parlant, mais que les ténèbres étaient aussi spirituelles. J'ai ressenti une présence maléfique très puissante, comme si quelque chose dans les ténèbres était conscient de ma présence et se dirigeait vers moi. J'ai ensuite alors entendu des voix hurler depuis les ténèbres. « Tais-toi, tais-toi » Mais je n'avais rien dit, alors je n'ai pas compris. Un autre a continué. « Tu mérites d'être ici. » Et j'ai alors demandé. « Je mérite d'être ici? Mais où suis-je » Encore une autre voix a déclaré. « Tu es en enfer. Maintenant, tais-toi. » Quoi? En enfer? Je ne croyais pas à l'enfer. Si c'était l'enfer, mais où était la fête? Tout ce qu'on ne peut pas faire sur Terre, on devait pouvoir le faire ici. Et pourquoi n'y avait-il pas de femmes, de drogue et de rock'n'roll? C'était impossible ici de boire une bière si vous ne trouvez pas votre propre visage. Difficile de prendre de la drogue. Toutes les convoitises et tous les désirs qui étaient dans mon cœur pendant ma vie sur la Terre, ils étaient toujours là, en enfer. Mais vous ne pouvez pas les satisfaire. Ce n'est donc pas exactement une fête à la Ibiza, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Oui, si les personnes savaient ce qu'est l'enfer, je peux vous dire que cela éliminerait 90% de l'humanité qui est perdue dans la luxure, dans la perversion et la folie. Oui, Dieu a permis que je sois envoyé ici en enfer, mais pourtant, n'avais-je pas prié? Mais si, dans cette ambulance, j'avais prié de tout mon cœur. Je pense sincèrement que Dieu a permis que j'expérimente cela pour me donner une sainte crainte de lui suffisante et pour que je sache où j'aurais dû aller normalement.
En effet, alors que je me tenais dans l'obscurité, une lumière pure a percé cette obscurité. Et au moment où elle m'a touché, tout mon être est sorti des ténèbres pour entrer dans cette glorieuse lumière blanche. Oui, juste avant de mourir, j'avais prié le Notre Père. J'avais remis ma vie au berger de mon âme, Jésus-Christ. Oui, rien ne pouvait donc me séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi les ténèbres ne pouvaient pas me retenir. Vous savez, on ne peut pas se repentir en enfer. Il faut prier avant de mourir. Et c'est ce que j'avais fait. J'ai prié et donné ma vie au Seigneur avant de mourir. Et l'instant d'après, je me suis retrouvé dans cette glorieuse lumière blanche. C'était extraordinaire. Et alors que j'étais emporté, j'ai regardé en arrière en me demandant si je m'étais vraiment trouvé en enfer. Est-ce que c'était réel? Et en regardant en arrière, je pouvais voir les ténèbres, l'abîme profond en dessous de moi. Et de nouveau, je regarde en avant vers la lumière et je vois que je sors de ce royaume de ténèbres. Et d'un coup, apparaît comme un tunnel et comme une porte vers l'endroit d'où provient la lumière. Et je suis transporté à une vitesse incroyable. Ça vous dirait de vous déplacer à la vitesse de la lumière? Oui, c'est incroyable et c'était vraiment le sentiment que j'avais. Et voilà, je me dirige vers cette source du rayonnement. Et au fur et à mesure que je m'approche, il y a comme des vagues de lumière qui viennent m'inonder. Et la première vague que je reçois, c'est la consolation de Dieu. Je me sentais consolé. Vous savez, j'avais essayé toutes sortes de réconforts durant ma vie, des faux réconforts. Mais Dieu merci, l'Esprit Saint, le Seigneur, est le véritable consolateur. Et voilà que je continue de m'approcher de la source. Et là, une deuxième vague de lumière m'arrive dessus. Et c'est une paix incroyable. Je la ressens du sommet de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'ai pensé, mais c'est incroyable. Jésus avait dit, je suis le prince de la paix. Je vous donne une paix qui n'est pas de ce monde. Et c'est vrai, j'avais cherché la paix intérieure. J'avais parcouru de nombreux chemins pour trouver la paix. Et je ne l'avais pas trouvée. Et voilà, ici, j'ai trouvé cette paix en Dieu seul. Une paix absolue. Et voilà qu'une troisième vague de lumière m'arrive dessus. Et cette fois-ci, c'est la joie absolue, le ravissement, l'extase, le pressentiment que l'endroit où j'allais, ce serait le lieu le plus incroyable, le plus extraordinaire qu'un être humain puisse jamais voir. Et d'un coup, je sors du tunnel et j'arrive dans un endroit immense, un royaume de lumière. Et d'un coup, j'entends un homme parler. Sa voix partait de la source de la lumière. Et cet homme m'appelle par mon nom. En entendant sa voix, je me rends tout de suite compte que c'est la même voix qui m'avait guidé dans la prière du Notre Père. Shalom. Le pardon est une force qui libère. Pardonner, c'est un choix. Qu'en dit la parole du Seigneur? Retour à la parole. Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était un grand plaisir de passer du temps avec vous. Restez connectés sur Télé Sentinelle. Demain, nous y reviendrons avec force détail. Que le bonheur et la grâce du Seigneur vous soient accordés dans les précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. La Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.